Et que tout le monde dise, soyez tous les bienvenus à la formation des ouvriers au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il soit un temps de renouvellement, un temps de réveil et un temps de la parole qui pénètre dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce soir et qu'il vous utilise comme des canaux de bénédiction pour plusieurs. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ce temps-ci. Merci Seigneur pour les choses que tu fais déjà dans chaque vie. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs et du peuple de Dieu. Nous demandons ce jour que la parole de Dieu soit claire, plus claire à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il y ait une communication à chaque vie et que tu nous envoies pour préparer le peuple de Dieu pour le second avènement du Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Un bon amen avant de vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons voir la parole de Dieu en Luc. Luc chapitre 1, nous lisons du verset 68. Luc 1, verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. 69 dit, et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. 70 nous dit, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. 71 un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. 72 dit, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. 73 selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. 76 et 77 afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. 79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Il parlait de Jean-Baptiste, l'héros, l'avant-courrier et le précurseur du Seigneur Jésus-Christ, l'avant-coureur plutôt du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu préparer la voie du Seigneur. Mais cela s'applique à nous aussi également parce que c'est nous qui vivons en ces derniers temps et en ces derniers jours. Nous devons préparer le chemin, la voie du Seigneur pour son second avènement. Nous préparons le chemin du Seigneur pour son second avènement. C'est le titre de ce jour. Préparer le chemin pour le second avènement de Christ. Et c'est un défi à chaque croyant, un défi pour chaque membre de l'Église, un défi pour chaque ouvrier chrétien, un gagneur d'âme. C'est un défi pour chaque pasteur, chaque responsable de l'Église pour préparer le chemin du Seigneur pour le second avènement du Seigneur. Pour préparer le chemin du Seigneur, nous savons que le Seigneur revient. Et dans plusieurs écritures, c'est dit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament que Christ reviendra. Les prophètes d'antan l'ont déclaré qu'il reviendra. Il est venu la première fois et pour se sacrifier, pour livrer sa vie en rançon. Il est venu donner sa vie en sacrifice pour la rédemption de toute l'humanité. Il reviendra la seconde fois pour instaurer un royaume et régner dans le monde. Et tout d'abord, il viendra enlever les saints, les enfants de Dieu de ce monde sans voir la mort, comme c'était le cas
de Enoch et d'Élie. Et Jésus-Christ s'est dit qu'une trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés, nous serons ressuscités et pris de la terre, enlevés de la terre. Et ainsi nous serons avec le Seigneur. Et là, nous devons maintenant préparer le peuple de Dieu, préparer l'église du Seigneur pour être une église juste, une église glorieuse qui attend l'avènement du Seigneur. Et à son avènement, nous sommes prêts et puis pouf, nous serons allés avec lui. Cette préparation, comme Jean l'a fait en préparant le chemin pour son premier avènement, cette préparation, c'est ce que l'église doit faire maintenant, c'est ce que l'église fait maintenant, c'est ce que l'église doit faire. Et toi et moi, en tant que chrétien, et toi en tant que gagneur d'âme, en tant qu'évangéliste, toi et moi, en tant qu'annonceurs, des héros annonciateurs de l'avènement du Seigneur, on doit être diligent à préparer le chemin, la voie du Seigneur. Préparer la voie ou le chemin pour le second avènement de Christ. C'est dit en Luc 3, verset 4, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Les voies, les sentiers, le chemin à la justice, au salut, au ciel, et ces chemins qui sont gâtés par les faux prophètes et les prédicateurs ignorants. Nous venons préparer le chemin pour aplanir ces sentiers afin que ceux qui voudraient marcher sur ce sentier marchent sur la voie étroite, juste qui mène au royaume de Dieu. C'est dit au verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Les chemins raboteux seront aplanis. Les pharisiens, ils ont rendu les chemins raboteux. Les sadduciens, les faux prophètes ont rendu les chemins raboteux. Les faux prophètes l'ont rendu raboteux. Maintenant, je suis venu, et alors nous sommes venus pour aplanir le chemin, pour que les gens qui y entrent n'aient pas de pierre d'achoppement devant eux, qui n'aient pas de chemin élevé et qui les dérange, mais qu'on soit en mesure de marcher dans la voie du Seigneur qui conduit à la vie éternelle. Et le verset 6 dit, et toute chair verra le salut de Dieu. C'est l'intention de Dieu, le plan de Dieu. Alors les gens doivent être sauvés parce que s'ils ne sont pas sauvés avant l'avènement du Seigneur, ils vont rater l'enlèvement et puis ils vont rater le fait d'aller dans le royaume. Ils vont rater la communion avec le Seigneur dans l'éternité aussi bien que dans le royaume. Donc, nous aplanissons le chemin, nous faisons tout afin que les gens sachent comment se repentir, comment croire au Seigneur et qu'ils sachent aussi comment demeurer ferme dans le Seigneur jusqu'à ce qu'il soit là. Alors, et c'est dit toute chair, tout le monde, dans chaque nation, dans chaque ville, dans le monde entier, et toute chair verra le salut de Dieu. On va à Malachie 4, verset 5. Cela nous dit ce qui va arriver avant l'avènement du Seigneur et dit ce que le Seigneur espère. Et c'est ce qu'il espère des élites d'aujourd'hui, des héros d'aujourd'hui, des gagneurs d'âme d'aujourd'hui pour préparer le chemin pour la voie du Seigneur. Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai, lit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Cela se réfère au second avènement du Seigneur. Le premier avènement du Seigneur, c'est pour le salut, pour la guérison, la délivrance et pour la bonté de Dieu, pour la grâce de Dieu, de parvenir dans la vie des gens. Alors, il n'y avait pas... il n'y avait pas de jour redoutable, mais c'est l'avènement du Seigneur, parce que lorsqu'il viendra et qu'il ôtera les saints du monde, enlèvera les saints, il y aura la grande tribulation, une souffrance qui n'a jamais été depuis le commencement du monde. Mais il y aura ce grand jour redoutable et terrible du Seigneur. Mais nous devons préparer le peuple avec la puissance de l'esprit d'Élie
avant que Christ n'arrive. Et c'est dit que voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Verset 6 dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est la conversion. Alors, nous prêchons le salut, nous prêchons la repentance et nous prêchons la régénération afin que l'esprit des gens, le cœur des gens, se convertissent. Et c'est dit, et par la prédication, par la déclaration, le gagneur d'âme et les gens qui vivent avant l'avènement du Seigneur ramèneront le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Comme nous voyons ces versets de l'Écriture, vous allez voir que notre cible, notre but, notre songe, notre rêve, notre vision, c'est pour l'avènement du Seigneur. Et notre devoir, notre responsabilité, c'est pour préparer le peuple de Dieu pour le second avènement de Dieu. Préparer le chemin pour le second avènement de Christ. Nous allons voir 3 points dans le message. Numéro 1, la prédication persuasive au cœur par les gagneurs d'âme enflammés à nouveau. Les gagneurs d'âme qui sont encore enflammés à nouveau. Les gagneurs d'âme qui se lèvent dans l'esprit, dans la force, dans la puissance d'Élie, dans ces derniers jours. Et puis nous allons et nous prêchons la prédication persuasive au cœur. Nous parlons au cœur des hommes. Nous ne parlons pas à leur tête. Nous ne parlons pas à leur intellect, nous parlons à leur cœur, afin que leur cœur saisisse la parole de Dieu. Et puis cela va les persuader, cela va faire qu'ils invoquent le nom du Seigneur et être sauvés. La prédication persuasive au cœur par les gagneurs d'âme enflammés à nouveau. Deuxième partie, c'est la préparation personnelle dans la sainteté par les saints prêts pour l'enlèvement. Nous ne voulons pas être comme les gens qui envoient les passagers dans le véhicule alors qu'on reste, qu'on reste à l'arrêt de bus ou qu'on reste à la station. On sait que nous devons être enlevés. On sait que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, afin de nous délivrer de nos ennemis, afin que nous le servions, afin que nous servions Dieu sans crainte, dans la sainteté et dans la justice, devant lui tous les jours de notre vie. Alors, on a besoin de cette expérience. Nous devons personnellement nous préparer dans la sainteté, afin que lorsque les saints seront enlevés, nous y prenons part au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un là pour dire Amen. La préparation personnelle dans la sainteté par les saints prêts pour l'enlèvement. Troisième point, les moissonneurs déterminés pour le sauveur qui revient. Le Seigneur reviendra, notre roi reviendra, et nous devons chercher des moissonneurs. On doit avoir des gens, on doit avoir des preuves pour la moisson, des moissonneurs déterminés pour le sauveur qui revient. Allons à la première partie. Le premier point, c'est la prédication persuasive au cœur par les gagneurs d'âme enflammés à nouveau. Nous retournons à Luc 1, 77. Luc 1, 77 qui dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Notre devoir, notre responsabilité, notre appel, c'est que nous allions prêcher la parole de Dieu. En la prêchant, nous passons la connaissance du salut. Comprenez cela, ce n'est pas une connaissance générale de l'écriture, une connaissance générale de la spiritualité, une connaissance générale de la bonne vie, une connaissance générale de l'histoire biblique, une connaissance générale de tout, mais c'est la connaissance du salut du Seigneur. Le salut que Christ est venu donner, le salut qui nous prépare pour l'avènement du Seigneur, le salut qui nous fait vivre, qui nous fait mener une nouveauté de vie. Nous gagnons d'âme, nous sommes
enflammés, nous sommes régénérés, nous sommes en feu, nous sortons et nous donnons la connaissance du salut à son peuple. Au travers de cela, ils auront la rémission, le pardon des péchés. Vu que vous voyez Luc 3, verset 3, Luc 3, verset 3 qui dit, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Prêchant, c'est notre responsabilité, c'est ce que nous devons faire. Et nous devons sortir, aller comme Jean-Baptiste, comme un héros, comme un avant-coureur, et comme il a prêché la connaissance du salut par la repentance, par la rémission des péchés. Et le verset 6 nous dit ici, et toute chair verra le salut. Comme il prêche la parole du salut, comme l'évangile est prêché, toute chair, tous ceux à qui il prêche, alors n'auront pas de doute, ils n'auront pas une ombre de doute de ce dont il parle. Il ne parle pas de la politique, il ne parle pas de ce que le monde devienne meilleur. Il parle de chaque individu écoutant sa parole, entendant la parole de lui. Alors il écoute la parole du salut de Dieu, le salut qui provient de Dieu, le salut qui passe par Christ et le salut qui vient avec l'évangile. Et toute chair verra le salut de Dieu. Nous allons aux actes. Actes chapitre 8. Nous voyons là-bas la responsabilité de chaque croyant et chaque enfant de Dieu. C'est que nous prêchions la parole. Et l'église primitive, dans l'église là, tous les gens allaient partout et prêchaient la parole. Actes chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Soulignez cela, il prêchait la parole, verset 5, qui dit ici, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. L'accent de notre devoir, l'accent de notre appel, l'accent de notre ministère, c'est de prêcher. Et Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Verset 12 qui dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Philippe prêchait, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Dieu. Repentez-vous et croyez à l'évangile, car le royaume des cieux est proche. Pour entrer dans le royaume, quelqu'un doit prêcher, quelqu'un doit entendre et quelqu'un doit croire à ce qu'il entend et la personne sera en mesure d'entrer dans le royaume. Alors, et il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptisés. Alors au verset 25. Verset 25, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, eux là, et après avoir rendu témoignage, cela se réfère à Pierre et Jean. Alors après Philippe, alors ils sont retournés à Jérusalem pour prêcher l'évangile. Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Ils ont prêché cette bonne nouvelle dans plusieurs villes des Samaritains. Et le verset 33 qui nous dit ici, verset 35 du moins, 35 nous dit, alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que vous avez vu en acte 8 que verset 4, verset 5, verset 12, verset 25, maintenant verset 35. Alors tout ce dont parlait ici, c'est la prédication. Alors la préoccupation des gens, la concentration du peuple, c'est la prédication. Et le verset 40 nous dit, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Et il évangélisait dans toutes les villes par lesquelles il passait. Mais là, tout le monde sait, connaît ce qui est prêché. Plusieurs d'entre nous sont sortis prêcher aux individus. On a prêché à la cellule, on a prêché
à nos assemblées locales, on a prêché devant une grande assemblée. Mais quelle est la signification réelle de ce dont nous parlons? Comme on parle de préparer le chemin du Seigneur, préparer le peuple pour entrer de venir à l'évangile, préparer leur cœur, préparer leur esprit et préparer les gens à prendre une décision qui doit les conduire au salut. Nous allons utiliser les lettres du mot prêcher en anglais. Le P, c'est persuader. Quand vous prêchez à quelqu'un, ce n'est pas seulement que vous parlez, vous racontez des histoires. Ce n'est pas que vous parlez seulement de Christ. Vous parlez, vous dites quelque chose qui va conduire finalement à la personne à prendre une décision. Vous persuadez la personne. Il y a R. Vous devez répéter cela. Quand vous parlez de répéter, c'est-à-dire vous racontez à nouveau l'histoire de Jésus qui est venu du ciel, l'histoire de Jésus-Christ qui a mené une vie parfaite, l'histoire de Jésus-Christ qui est mort à la croix de Calvaire, l'histoire de Jésus-Christ qui est ressuscité encore. Vous racontez à nouveau, vous répétez cette histoire afin que la personne à qui vous parlez sache que c'est l'histoire. Voici une réalité, je dois y croire afin que je sois sauvé. Alors, il y a P qui est persuadé, il y a R qui est répété, il y a E qui est là-bas illuminé en anglais, ça veut dire illuminé. Plusieurs sont dans les ténèbres religieuses, ils connaissent tout ce qu'on fait dans leur religion, mais ils ne connaissent pas la réalité. Ils sont dans les ténèbres au sujet de qu'est-ce que je dois faire, comment pourrais-je être sauvé, comment je dois être réellement sûr que je suis enfant de Dieu et je sais que je suis né de nouveau. Alors, on doit les illuminer. Il y a aussi en anglais là-bas A qui est supplié après avoir raconté l'histoire de Christ, après les avoir illuminés. Alors, il doit prendre une décision. Seulement écouter quelque chose qu'on appelle prédication sans prendre une décision est un gâchis de temps. Donc, vous les suppliez afin qu'ils prennent une décision après cette supplication. S'ils sont encore lents, donc vous devez les contraindre, obliger à venir au royaume par votre parole, par votre persuasion, en leur disant combien cela est urgent. Vous leur dites que s'ils ne sont pas sauvés, voici ce qui leur arrivera finalement. Alors vous les obligez, vous les contraignez, et puis il y a finalement, vous devez aider leur foi. S'ils disent que oui, je vais y penser, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que cela signifie, je vais donner ma vie au Seigneur et changer, vous allez aider leur foi. Vous devez les aider à croire et vous les persuader afin qu'ils viennent au royaume. Voyons cela un à un. Alors P, la prédication, P dans la prédication, c'est persuader. On va deuxième Corinthiens chapitre 5 et verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Si vous connaissez l'histoire, où nous convaincons les hommes, si vous savez que le jugement vient, vous persuadez les gens. Si vous savez qu'on n'a pas ce temps à perdre, c'est le jour du salut, alors vous les convaincez, vous les persuadez. Et connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Il y a un qui est répété ou raconté. On raconte l'histoire de la rédemption, l'histoire de comment Christ est mort, comment Christ est enseveli, comment Christ est ressuscité pour notre justification. On va aux Actes chapitre 11, verset 4. Acte 11, verset 4. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et comme nous parlons aux pécheurs, alors nous racontons cela comme s'il n'a jamais entendu cela. Alors il y a le doute en son esprit. Il y a quelques fausses conceptions sur le Seigneur qui est allé à la croix. Alors nous racontons l'histoire que Dieu a créé l'homme de façon parfaite. L'homme a chuté à cause de cela. Toute sa postérité aussi a chuté. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nul ne sera sauvé par les œuvres de la main. Vous ne pouvez pas, sinon vous changez vous-même. Mais Christ est venu
et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et pour avoir ce salut, alors Christ a dû payer le prix à la croix de Calvaire et être un sacrifice pour nous. Et puis il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité pour notre justification. Et il a dit, c'est accompli. Alors tout ce dont on a besoin pour le salut, tout est maintenant accompli. Alors que devez-vous faire maintenant? Tu dois te repentir et croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Donc on raconte l'histoire, on la raconte de façon détaillée, on la raconte de façon logique, on la raconte avec conviction pour que les gens viennent au Seigneur. Au verset 18, 18 est dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. P, c'est persuadé, R de prêcher, c'est raconter ou répéter. Il y a E là-bas qui est illuminé. On va au psaume 19, 8. Psaume 19, verset 8 qui dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Lorsque vous donnez le témoignage de comment Christ est mort et comment il est maintenant notre sauveur, tout ce qu'il doit faire, c'est de croire de croire à la parole du Seigneur, l'évangile du Seigneur, alors convertit l'âme. Ça rend le pécheur, l'ignorant, sage à salut. Voilà le verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ils éclairent les yeux. Alors vous ouvrez leurs yeux à la vérité du salut et vont dire, mais je n'ai rien entendu de pareil, je ne savais pas cela au départ. Et je lisais l'écriture là, mais je ne comprenais pas ça. Maintenant, je comprends que Jésus est le sauveur. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous serons sauvés, excepté le nom de Jésus-Christ. Et puis, on doit les supplier. On ne les laisse pas seuls en appréciant l'histoire, en aimant l'histoire. Et puis, oui, maintenant je comprends. Non, vous devez les supplier pour prendre une décision. Vous devez les supplier à prendre une décision. On retourne à 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Verset 19 qui dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà le verset 20. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, et comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, nous les supplions, s'il te plaît, il ne faut pas partir sans prendre ta décision, il ne faut pas quitter, ton salut est disponible, le Seigneur peut te sauver maintenant et écrit ton nom dans le livre de vie. Alors, je t'en supplie de ne pas négliger ceci, que tu viennes au Seigneur et le Seigneur est disponible ici, il est ici pour te sauver. Maintenant, voici l'heure que nous les contraignons, nous les obligeons avec amour et à cause de l'urgence de l'affaire, nous les contraignons parce que s'ils ne donnent pas l'œuvre au Seigneur, maintenant que tu leur parles, alors tu les persuades et tu racontes l'histoire de la croix et tu les illumines et tu les supplies. Et s'ils ne donnent pas l'œuvre au Seigneur, maintenant on ne sait pas ce qui leur arrivera demain. C'est pourquoi, par votre amour et par le sérieux et l'urgence, alors vous les contraignez, vous les obligez à venir. Luc 14, verset 23. Luc 14, nous lisons le verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Il ne faut pas revenir les mains vides. Va là-bas, va leur dire,
contrains-les, oblige-les d'entrer. Il ne faut pas écouter une excuse, répond à toutes leurs questions et dissipe leurs excuses et contraint-les d'entrer. Ne sois pas précipité que tu dois retourner à la maison faire quelque chose. Reste là-bas, contrains-les d'entrer jusqu'à ce qu'ils prennent une décision, jusqu'à ce qu'ils se tournent vers le Seigneur, jusqu'à ce qu'ils croient, jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Et tu ne vas pas les laisser. Alors contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Alors vous devez les aider. Acte des apôtres, chapitre 18, acte 18, vous aidez leur foi, vous les aidez à croire. Vous donnez votre témoignage, vous leur dites comment cela est facile de croire et comment ils vont mettre leur foi au Seigneur. Et aidez-les, aidez leur foi. Acte 18, verset 27. Comme ils voulaient passer en Achaïe, les frères les encourageaient et écrivirent aux disciples, voici Apollo, de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Et vraiment, il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, ce n'est pas votre œuvre, c'est le don de Dieu. Aidez-les à comprendre ce qu'est la foi, qu'ils s'attachent au Seigneur, ce qu'est la foi, qu'ils croient pour la vie éternelle, ce qu'est la foi, pour qu'ils croient et qu'ils passent pour rentrer dans le royaume. Après avoir cru et qu'ils ont l'assurance de naître de nouveau, aidez-les à continuer à persévérer dans la foi. On va 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens chapitre 1, 24, 2 Corinthiens 1, 24. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre choix. Car nous contribuons à votre choix, à votre joie de moins, car vous êtes ferme dans la foi. C'est ce qu'il faut faire. Aller au pécheur là et lui prêcher aux pécheurs. Alors, vous persuadez les pécheurs comment quelqu'un vous parle et la personne seulement vous prend les versets pour vous parler, mais vous n'êtes pas persuadé. Mais vous comprenez, vous préméditez. Alors, avant d'aller là-bas, comment dois-je présenter l'évangile du salut afin que les gens à qui je parle soient persuadés? Il y a elle là-bas, vous racontez l'histoire de la croix et le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait et comment il a fait pour nous donner la vie éternelle. Vous les illuminez, vous ouvrez leurs yeux afin qu'ils voient, contemplent le salut du Seigneur, la grâce de Dieu. Alors, la bonté du Seigneur, vous les illuminez et vous les suppliez. Comme à toi de réclamer le salut, Christ est mort pour toi. Je t'en supplie, je t'en prie, voici le jour de ton salut. Et puis vous leur parlez jusqu'à ce qu'ils acceptent. Vous les contraignez à venir dans le royaume et vous aidez leur foi. Et je prie, ce faisant, et comme nous prêchons de façon intelligente, avec conviction, et que nous prêchons de façon persuasive, je prie que beaucoup de gens à qui vous prêchez viennent connaître le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que j'entende un bon amen. Nous allons à la deuxième partie, deuxième point. La préparation personnelle dans la sainteté par les saints prêts pour l'enlèvement. La préparation personnelle, comme vous parlez aux autres, comme on parle aux autres, comme on aide les autres. Alors vous-même, vous devez être prêt pour son avènement, être prêt à son avènement, que ce soit le matin, le midi, le soir, la nuit, lorsque nous dormons. Soudain, il vient que nous soyons prêts au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Luc 1, verset 73. Luc 1, 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Attendez.
Les enfants d'Israël au temps de Jean-Baptiste n'étaient pas délivrés de la crainte. Et le plan de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est de les délivrer de la peur, de la crainte de servir leurs ennemis. Et au temps de Jésus-Christ, oui, ce serment n'était pas accompli pour eux. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ et ils étaient encore sous le gouvernement romain, sous leurs ennemis, et ils souffraient sous un gouvernement étranger parce qu'ils n'ont pas accepté la prédication de Jean et la prédication et l'offre du Seigneur Jésus-Christ et de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main des ennemis, de le servir sans crainte. Soin 4:15, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Cela n'était pas arrivé à Israël en tant que nation, parce qu'ils ont rejeté celui-là qui doit apporter le salut et apporter la sainteté, celui-là qui doit apporter la justice, celui-là qui doit apporter la droiture. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais vous devez croire, mais vous devez accepter, vous devez embrasser cela. Vous devez dire que j'accepte le Seigneur, je reçois le Seigneur et je reçois les promesses qu'il a données. La promesse de la sainteté, de la sanctification est là pour l'Église, chaque membre de l'Église. Mais si les membres de l'Église ne croient pas, n'acceptent pas, n'embrassent pas, comme les enfants d'Israël au temps de Jésus, ils n'ont pas accepté, donc on n'aura pas la promesse accomplie. Mais la promesse est pour nous, afin que à l'avènement du Seigneur, qu'il y ait la justice, la sainteté, et comme nous croyons, nous aurons ce qu'il faut pour être prêts pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Maintenant, comme nous parlons de cette sainteté, rappelez-vous la parole de Dieu aux Hébreux chapitre 12, 14. Hébreux 12, 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous, recherchez la paix avec tous. » Parce que vous savez, les choses qui nous amènent le conflit, des arguments, les choses qui nous amènent des luttes, ces choses sont si moindres, si petites, des choses insignifiantes à comparer au ciel, des choses à comparer à là où nous allons. Et si nous savons que là où nous allons, c'est le ciel, c'est très important. Donc, nous abandonnons ces choses triviales et nous recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, 8, qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Vous verrez Dieu. Le Seigneur purifiera votre cœur et il n'y aura rien, un mur de démarcation, il n'y a rien, un empêchement entre vous et le fait de voir le Seigneur au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Et c'est une merveille d'être prêt pour l'avènement du Seigneur. Et le Seigneur nous dit, ainsi nous allons parler de la préparation personnelle. Quel type de préparation? Numéro 1, la préparation pour la merveille de son second avènement. La préparation pour la merveille de son second avènement. 2, c'est la préparation pour la merveille des convertis affermis. On sort et on parle avec ces convertis et la merveille de ces convertis d'être stable, ferme, solide, inébranlable, affermi. Notre préparation pour la merveille des convertis affermis. 3, c'est la préparation pour la merveille de la conquête surnaturelle. Vous allez vaincre. Je vaincrai. La puissance pour vaincre et la merveille de victoire sera accordée à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je dis mon amen ici, amen. On voit ceci. Numéro 1, c'est la préparation pour la merveille de son second avènement. On va à Luc 21, 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il a dit que je reviendrai. C'est sa parole. Et que je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alors, la merveille de son second avènement. Voilà le verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie.
et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. 36 nous dit: Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous serez prêts. Je serai prêt. On va à 1 Jean 3. 1 Jean 3, 1. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous croyons maintenant au Seigneur. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes convertis maintenant. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes consacrés et engagés au Seigneur et à ses voies. Et bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes changés à la même image et à la ressemblance du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Il viendra. Je dis, il viendra. Et dit, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Rappelez-vous notre préparation pour la merveille de son second avènement. Voyons verset 3 maintenant. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je prie que vous soyez prêts au nom de Jésus-Christ. Numéro 2 ici. C'est la préparation pour la merveille des convertis affermis. Comme on sort et on gagne des âmes au Seigneur, nous allons vouloir faire qu'ils soient réellement convertis, qu'ils soient totalement constants, qu'ils vivent pour le Seigneur. Alors, quel sera le profit quand la trompette sonne et que les morts en Christ ressuscitent et que nous qui sommes vivants, nous sommes enlevés pour raconter le Seigneur dans les airs et on regarde autour de nous, il n'y a aucun converti là. Les gens avec qui vous échangez la parole de Dieu, la parole du salut, les gens à qui vous prêchez, les gens qui disent que oui, nous avons accepté la parole et de ne pas voir aucun au ciel autour de vous là, alors vous irez devant le Seigneur les mains vides. Irez-je les mains vides sans aucune âme à lui présenter. C'est pourquoi nous devons préparer la merveille des convertis fermes. Des convertis fermes. Acte au chapitre 2, 40. Acte 2, 40. Acte de 40 et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Mais voyez la merveille ici, verset 42 qui dit: Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce que vous allez vouloir pour vos convertis, que vos convertis demeurent, restent, persévèrent, continuent dans la parole jusqu'à ce que Christ revienne au nom de Jésus-Christ. La merveille des convertis affermis, 3 ici, c'est la préparation pour la merveille de la conquête surnaturelle. État ici, nous sommes sauvés, maintenant nous servons le Seigneur, nous sommes gagneurs d'âme, nous attendons l'avènement du Seigneur. Alors il pourrait y avoir quelques batailles devant nous, mais nous allons vaincre. Il pourrait y avoir quelques montagnes devant nous, mais nous allons déplacer toutes ces montagnes. Il pourrait y avoir certains Cananéens, des Jébusiens et des gens qui se tiennent dans la voie. Et la muraille de Jéricho pourrait être très élevée et épais et imprenable, mais nous allons vaincre tout. Et la merveille de la conquête surnaturelle. Comment allons-nous faire cela afin que nous puissions vaincre? Nous allons à Josué 3, 5. Josué 3, 5. Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des quoi, dites-le moi, des prodiges au milieu de vous.
Est-ce que vous n'ouvrez pas la Bible? Je vais relire cela. Apprêtez-vous, vous allez me le dire. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il faut dire un bon amen. Et il espérait la merveille de traverser le Jourdain. Préparez-vous, sanctifiez-vous. Et il attendait la merveille de Gilgal, là où ils seront circoncis. Et par cette circoncision, lorsque leur corps affaibli, aucun Cananéen n'aura le pouvoir de passer par eux pour les maltraiter. Il attendait la merveille de la protection maximale parfaite en temps de faiblesse. Il attendait la merveille de ces murailles de Jéricho qui étaient là des siècles, et ces murailles de Jéricho sans aucune armée qui est passée à la possibilité de les démolir. Et alors il voudrait cette merveille, il attendait la merveille d'aller de ville en ville et vaincre et capturer tous ces lieux. Il attendait l'avènement et la merveille de prendre tout le pays que le Seigneur a promis au temps d'Abraham. Josué a dit, demain, aujourd'hui, maintenant, c'est demain. Lorsque vous avez demain, s'il y a encore quelque chose à vaincre, c'est demain. Lorsque les murailles de Jéricho seront écoulées, et encore vous dit, demain, nous allons encore entrer, posséder le pays. Donc, demain, le Seigneur fera des prodiges au milieu de vous. Et tous vos jours, à partir de ce jour jusqu'à demain, jusqu'à notre demain, alors continuez de vous préparer. Alors il faut tout faire, qu'il n'y ait pas des choses sales devant vous, des choses sales au-dedans de vous, qu'il n'y ait pas le manque de foi en vous, et par la grâce de Dieu dans la force du Seigneur. Et comme vous vous préparez, comme vous vous sanctifiez, pour demain, le Seigneur, dites-le moi, fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Les merveilles se produisent déjà. Alors vous connectez avec toutes ces croisades, les merveilles, vous voyez, les dirigeants et ceux qui sont sur aux réseaux sociaux, et ils me disent que les témoignages continuent pas à jaillir de tout endroit, et votre témoignage aussi viendra. Comme vous vous sanctifiez et que vous vous préparez demain, que quelqu'un crie demain, le Seigneur fera des prodiges au milieu de vous au nom de Jésus-Christ. Et puis un autre demain vient. Nous n'allons pas seulement prendre maintenant le train, mais nous allons prendre l'envol à Port-à-Côte, à Port-à-Côte, à Port-à-Côte. Et à Port-à-Côte, ce sera au niveau de la croisade mondiale. Et écoutez-moi, alors vous allez écouter cela de la bouche de celui qui parle. Est-ce que vos oreilles sont ouvertes du 27? Il ne faut pas me corriger, c'est moi qui vous corrige. Du 27, c'est le mercredi jusqu'au 31. C'est comme on a 5 jours à Abuja, nous aurons la croisade, et ensemble avec tous les miracles que vous auriez désiré dans votre âme, pour l'esprit, pour votre corps, pour votre famille, pour chaque membre de votre église, pour ceux qui sont sur le point de mourir, la puissance va venir et la pluie de bénédiction va venir. Et puis cela va venir sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, c'est le 27, du 27 au 31 octobre, et c'est du mercredi à un dimanche. Alors sanctifiez pour demain, car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Donnez-moi un bon amen qui déplace la montagne. Comme vous vous préparez, vous n'allez pas rater votre occasion au nom de Jésus-Christ. Allons au dernier point, troisième point. Les moissonneurs déterminés pour le Sauveur qui revient. Il revient, le Seigneur revient, il reviendra, il nous a donné des œuvres à faire, et nous allons vouloir être des gens déterminés
qu'à son arrivée, on lui dit que oui, tu m'as donné 5 talents, j'ai 10, tu m'as donné un talent, j'ai 5. Ce que tu m'as donné, oui, je l'ai mis en valeur, j'ai produit le fruit. Le Seigneur dira, bien fait, ta récompense sera grande au dernier jour, au nom de Jésus-Christ. Voyons Luc 19, 12. Luc 19, 12. Luc 19, 12. Il dit donc qu'un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il est maintenant parti et puis il reviendra. Et le verset 13 nous dit, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ne permettez à un moment, à un jour, ne permettez pas à votre talent, à votre opportunité d'être gâché, mais dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et puis, comme il est venu demander à ces gens ce qu'ils ont gagné et les a récompensés. Et vous récompensera au nom de Jésus-Christ. On va au Philippiens 3, 20. Philippiens 3, verset 20. Cela parle de notre conversation, notre patrie qui est au ciel. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. On l'attend parce qu'il va revenir. 21 qui dit, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Comme nous serons des moissonneurs déterminés qui travaillent pour le Seigneur qui revient, alors nous allons voir 3 choses. Numéro 1, attendre patiemment le Seigneur qui revient. Nous attendons patiemment le retour du Seigneur qui vient. 2, c'est œuvrer avec persévérance pour le Seigneur qui récompense. Il nous récompensera. À cause de cela, on travaille avec persévérance pour le Seigneur qui récompense. 3, c'est prêcher de diverses manières pour le Seigneur Rédempteur. Numéro 1 ici, c'est attendre patiemment le Seigneur qui revient. Il reviendra. Je dis, le Seigneur reviendra. Et nous attendons patiemment. Nous l'attendons patiemment. C'est dit aux Hébreux, chapitre 10, 35, Hébreux 10, 35, qui dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. 36 dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et le verset 37 dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, il reviendra. Je dis, il reviendra. Je dis, il reviendra. À cause de cela, patiemment, nous attendons le retour du Seigneur. On va à Jacques 5, 17, Jean 5, 7, Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jacques 5, 7. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Le verset 9 dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. C'est-à-dire qu'il est si proche, il est sur le point de venir. Donc vous attendez patiemment. Vous l'attendez patiemment. On va à Luc 12. Luc 12, 36. Luc 12, 36. Et vous soyez semblables à des hommes, à des femmes, enfants de Dieu, des saints, qui attendent que leur maître revienne des noces, afin
de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Je prie que vous soyez prêts au nom de Jésus-Christ. Et le verset 37 qui dit, heureux ces serviteurs que le maître à son avènement trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Verset 38, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Verset 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 40 nous dit, vous aussi, tenez-vous prêts. Il revient, vous aussi, tenez-vous prêts. Bientôt il apparaîtra, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Numéro 2 ici, c'est œuvrer avec persévérance pour le Seigneur qui récompense. C'est lui le maître, le Seigneur qui le récompensera. À cause de cela, on travaille avec persévérance à la tâche qui nous est confiée. Parfois, il y aura le soleil, la pluie ou les difficultés devant nous. Parfois, il y aura les défis de la vie. Mais comme on travaille pour le Seigneur, alors on ne permet pas à un défi, à une difficulté de vous empêcher, de vous restreindre, Vous continuez d'œuvrer avec persévérance pour le Seigneur qui récompense. On va à l'Apocalypse. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec vous. Il vous récompensera votre travail fidèle au nom de Jésus-Christ. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun, comme de personnes, pour rendre à chacun. Je dis comme de personnes, et pour rendre à chacun, vous inclusivement, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun, pour rendre à chaque ouvrier, pour rendre à chaque ouvrier, à chaque gagneur d'âme selon ce qu'est son œuvre. Et le verset 13 nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et le verset 14 dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. C'est ce que Adam et Ève ont raté. Après avoir mangé le fruit interdit, ils étaient chassés d'Éden afin qu'ils ne prennent pas le fruit de l'arbre de vie. Ce qu'ils ont raté, ce qu'ils n'ont pas pu avoir, vous l'aurez, vous le verrez, vous allez recevoir au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Cette ville-là, la ville éternelle, cette ville, la ville de joie, la ville où il n'y a pas de larmes, la ville où il n'y a pas de problème, cette ville-là, nous y entrerons au nom de Jésus-Christ. Je serai là. Je dis, moi, je serai là. Mais cela veut dire que vous travaillez avec persévérance. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères, parce que vous savez que le Seigneur vient, ainsi, mes frères, parce que vous savez qu'il va changer notre corps vil pour être semblable à son corps glorieux. Ainsi, mes frères, parce que je vous ai montré un mystère, nous n'allons pas tous mourir, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. La trompette sonnera, nous serons changés, nous serons avec le Seigneur. Ainsi, parce que la mort sera engloutie dans la victoire. Ainsi, parce que nous serons cette génération qui prendra part à l'avènement du Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.
chaque fois, chaque jour, toujours de mieux en mieux, à chaque occasion, chaque opportunité, travailler de mieux en mieux. Lorsqu'il y a un appel, lorsqu'il y a une âme à prêcher, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Notre travail ne sera pas vain, nous serons récompensés au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous pensez à chaque domaine du travail, comment avoir les âmes sauvées, comment vous envoyez des SMS, ou bien vous faites usage de WhatsApp ou des emails, que ce soit les réseaux sociaux ou un contact direct. De toute manière, vous prêchez la parole de Dieu aux gens que vous avez comme votre contact, et chaque fois, vous travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, et votre récompense sera pleine, grande, et votre récompense sera éternelle au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous montrer un exemple. Un exemple en 1er roi 13, 15. 1er roi 13, 15. 1er roi 13, 15. Alors, il lui dit, viens avec 1er roi, et 1er roi qui dit, et 1er roi 13, 15. 1er roi 13, 15. Alors, il dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Mais c'est 2e roi 13 du moins. 2e roi 13, 15. 2e roi 13, 15. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches, et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient, et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de l'Éternel contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. 18. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. Et il frappa 1, 2 fois, 1, 2, 3 fois et s'arrêta. Nous sommes sortis, on a évangélisé cette maison, l'autre maison, l'autre, et puis on s'arrête. On évangélise cette semaine, le mois, la semaine prochaine, la 3e semaine, on s'arrête. On a évangélisé pour la croisade, cette fois-ci, l'autre fois, et on s'arrête. Le roi d'Israël, il frappa 3 fois et s'arrêta. 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Il faut continuer de frapper. Il faut continuer d'aller. Il faut continuer de persévérer. Continuer de faire l'œuvre là. Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Si tu continues de le faire, tu évangélises maintenant, fais-le encore. Tu évangélises maintenant, fais-le encore. Tu es allé à un voisin, fais-le encore. Tu es allé à une autre personne, fais-le cela. C'est en le faisant, c'est en persévérant, c'est en travaillant sans regarder en arrière, c'est en travaillant sans s'asseoir, se prélasser, c'est en faisant que la victoire totale viendra, et la victoire qui n'a pas de limite viendra dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, beaucoup de personnes, ils prennent le feu 1, 2 jours, 3 jours, alors le feu s'éteint. Pour certains là, ils ont le zèle. Pour une semaine, après cela, le zèle s'éteint. Pour certains, alors ils courent, et ils courent dans la voie du Seigneur, à l'œuvre du Seigneur, que le Seigneur nous a, l'œuvre qu'il nous a donné. Ils courent après, ils se fatiguent et s'assiedent. Mais le Seigneur dit que mais si tu as frappé le chemin sec à 6 fois, et tu allais vaincre en permanence. Maintenant, Élisée dit que il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Je prie que notre victoire ne soit pas limitée. Que votre évangélisation et le fait de gagner des âmes ne soit pas limité au nom de Jésus-Christ. Mais rappelez-vous, on doit faire l'œuvre. Il nous a dit de faire valoir jusqu'à ce qu'il vienne.
pas pour 2 jours, 3 jours. Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne, pas pour 3 semaines. Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne, ce n'est pas pour 3 semaines. Alors, conjuguez tous vos efforts, toute votre force, tout ce que vous avez pour faire l'œuvre du Seigneur et en transpirant, en œuvrant, même lorsque vous êtes fatigué, continuez d'avancer, continuez de faire l'œuvre et l'œuvre du Seigneur réussira, prospérera dans vos mains au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 maintenant. C'est prêcher de diverses manières pour le Rédempteur, pour le Seigneur Rédempteur. Prêcher de diverses manières. C'est-à-dire, alors, vous n'avez pas seulement une seule méthode. Alors, vous ne vous accrochez pas à une seule manière. Alors, il faut augmenter la méthode. Il faut augmenter la stratégie. Et alors que cela soit pluriel. Alors, cette semaine, vous allez ici. Alors, l'autre semaine, vous adoptez une autre méthode. Alors, vous avez une autre technique. Vous gagnez d'autres âmes. Alors, vous avez aussi un autre projet pour gagner d'autres âmes. Alors, vous avez une approche multiple pour gagner les âmes, pour l'évangélisation. L'église et les membres maintenant sont enseignés, sont formés à utiliser les réseaux sociaux. Ce que vous faites au départ, face à face, avec le contact physique, il ne faut pas oublier cela. Alors, tout le monde peut le faire. Et alors, il y a aussi le téléphone, il y a les SMS, et j'envoie ceci, cela. Alors, tout ce qu'on apprend maintenant, alors, ce qu'on faisait lorsqu'il n'y a pas de croisade, continuez de le faire. Ce qu'on fait au temps de la croisade, que tout le monde le fait, alors prêcher de diverses manières pour le Seigneur Rédempteur, alors on doit le faire. Comme nous faisons cela, de multitudes, de tous lieux, à travers toi et moi, viendront connaître le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un là-bas dit Amen? Prêcher de diverses manières pour le Seigneur Rédempteur. On va aux actes 26, actes chapitre 26, 16. Mais lève-toi et tiens sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Allez-vous connaître l'objectif de votre vie, de votre appel, d'être dans le royaume en un temps pareil? L'objectif de votre ministère est dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles, des choses que tu as vues, tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, tout ce qui t'a été révélé jusqu'à ce temps-ci, et que tu as vu, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Les nouvelles choses qui vous seront révélées, les nouvelles choses que vous allez apprendre et les nouvelles méthodes que vous apprenez, et celles que vous connaissez auparavant pour lesquelles je t'ai apparu, et ce que tu vas encore apprendre pour lesquelles je t'apparaîtrai, vous allez en faire usage pour être un ministre, pour être un gagneur d'âmes fidèle, pour atteindre les gens, et beaucoup viendront dans le royaume au travers de vous, au travers de vos efforts au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset qui suit là-bas, et verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18 dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Rappelez-vous, lorsque vous prêchez, vous les persuadez, vous les convainquez. Rappelez-vous, quand vous prêchez, vous racontez l'histoire du Seigneur Jésus-Christ et vous dites que ce Christ, ce Jésus-Christ est le Christ. Rappelez-vous, alors vous illuminez leurs yeux afin qu'ils abandonnent leurs ténèbres. Rappelez-vous, vous les suppliez, sont-ils juifs, sont-ils pauvres, riches, ou instruits, ou illettrés? Alors vous les suppliez, et puis alors vous les contraignez par votre parole, par votre sourire, par votre amour, par tout ce que vous faites, vous les contraignez et vous les aidez à croire. Et ils savent que voici le jour, voici l'heure de leur salut. Et ça dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. C'est le but,
c'est l'objectif, c'est pas seulement à parler. Vous avez un objectif, vous avez un but pour lequel vous évangélisez, vous prêchez et vous produisez des fruits. Alors, vous produisez des fruits au cours de la moisson pour le Seigneur. Alors, il dit, et afin, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Comprenez la Bible. Christ parlait à Paul lorsqu'il a dit, et quand il dit, et la foi en moi, la foi en celui qui parle à Paul, la foi en Christ. Disez cela, vous allez comprendre. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. On va aux actes. Acte 19, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Comprenez? Et le témoignage est pluriel. Il y a une façon de parler aux païens qui ne connaissent, aux païens qui ne connaissent pas de l'écriture. Alors qu'on parle aux rois, alors le même message, mais diverses méthodes. Et aux enfants d'Israël, ceux qui ont entendu parler de Christ mais qui ne l'ont pas reçu, c'est quoi nous disons que nous devons prêcher de diverses manières pour le Seigneur Rédempteur. Verset 20, nous disons, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ouais, c'est l'apôtre. Ouais, il a reçu la conviction, l'appel, le ministère de réconciliation et s'est dit que aussitôt il prêcha et sans permettre au feu de s'éteindre, sans permettre que le zèle se dissipe et sans permettre que la ferveur en son sein se soit éteinte. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il a commencé de raconter l'histoire de Jésus. Il a commencé d'illuminer les gens de ce que Christ est venu faire, ce qu'il a fait. Il a commencé à supplier les gens, comme j'ai été comme vous au départ, j'ai rejeté cette voie, j'ai persécuté tous ceux qui embrassaient cette voie. Maintenant il m'est apparu et maintenant, j'ai changé et je suis converti. Vous pouvez venir au Seigneur. Et il les contraignait avec les Écritures pour leur montrer, selon leurs Écritures, que Christ est le Sauveur. Il essayait de les aider, même en prière. Il dit que je souhaite que je sois maudit pour Christ à cause pour Christ, pour les Juifs. Mes frères, alors il dit et que il a prêché Christ dans la synagogue, qu'il est le Fils de Dieu. 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens chapitre 9, 19, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Faites usage de toute méthode, de tout ce que vous pouvez utiliser afin de gagner plus d'âmes dans le royaume. On va au verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Voilà maintenant le verset 22 qui dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière, afin d'en sauver de toute manière, afin d'en sauver de toute méthode, afin d'en sauver de toute stratégie, afin d'en sauver de toute approche, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns.
C'est l'appel que nous avons, que nous amenions, que nous fassions sortir nos filets pour attraper les poissons, que nous sortions nos hameçons pour attraper les poissons. Nous allions avec nos amis pour attraper les poissons de toute manière, de toute méthode, de toute stratégie. Nous voulons tout faire qu'il n'y ait personne qui échappe à la prédication de l'évangile afin que plusieurs personnes, au travers de vous, au travers de moi, soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Je crois que cela va se passer. Et le feu ne va jamais s'éteindre dans notre cœur. Le zèle ne va jamais s'éteindre dans notre cœur. Et quel que soit ce qu'on doit faire, et quelle que soit la stratégie, la méthode, nous allons tout appliquer et voyons tout ce que nous avons. Nous allons tout faire dans l'œuvre pour gagner les âmes et que beaucoup de personnes entendent parler du Seigneur et que beaucoup viennent accepter le Seigneur comme leur sauveur personnel et Seigneur, et à l'avènement du Seigneur, parce que nous savons que le Seigneur viendra. Alors nous aurons préparé des multitudes pour l'avènement du Seigneur. Je prie que le Seigneur vous compte fidèle, qu'il vous trouve fidèle, que le Seigneur vous trouve et très persévérant et transpirant fidèlement jusqu'à ce que l'œuvre soit fait à l'avènement du Seigneur. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur et demandons au Seigneur, parlons au Seigneur. Voyez, le Seigneur va vous utiliser, l'utiliser et nous allons persévérer, nous allons prêcher, nous allons tout faire pour faire amener les âmes dans le royaume avec en multitude.